Alexandre Loukachenko, élu chef de l'État biélorusse depuis 1994, va voir sa présidence être remise en cause en raison du manque de liberté politique. La majorité de la population considère sa politique comme autoritaire. Ce dernier est souvent qualifié en Occident de dernier dictateur d'Europe. À l'heure actuelle, il faut savoir que le 9 août 2020 a eu lieu l'élection présidentielle qu'il a remportée à plus de 80% des voix, alors que sa principale opposante Svetlana Tikhanovskaya a récolté seulement 10% des voix. De ce fait, cette élection a été considérée comme truquée par le peuple biélorusse. Suite à la découverte d'un enregistrement qui a montré un bourrage d'urnes dans un bureau de vote, le peuple a décidé de se réunir dans la rue pour manifester leur mécontentement. Les manifestations sont surnommées la révolution des pantoufles et la révolution anti-cafards. Pour contrer ces manifestants, le pouvoir a décidé d'utiliser la violence contre toute forme de contestation envers Alexandre Loukachenko. Les manifestants ont été arrêtés, d'autres ont été écrasés par les forces de l'ordre. Contre toute cette protestation mise en place par le peuple, Loukachenko a eu le soutien de la Russie. Cependant, l'Union européenne reconnaît qu'elle a un problème dans le format de l'élection de Loukachenko et décide de ne pas reconnaître son élection officiellement, de même que la Lituanie, l'Estonie et Lettonie, qui eux par contre affirment qu'Alexandre Loukachenko ne sera plus le bienvenu sur leur territoire. Emmanuel Macron va montrer son soutien au peuple biélorusse et estime que manifester pacifiquement est un droit pour tous. On peut donc dire que toute l'Europe s'oppose médiatiquement, mais ne met rien en place pour contester le pouvoir autoritaire de Loukachenko. Pendant plusieurs mois, on va pouvoir suivre l'actualité jour par jour sur la presse, les réseaux, etc. Les manifestations ne cessent de battre des records. Le 6 septembre, c'est près de 100 000 Biélorusses qui manifestent contre le pouvoir en place. Svetlana Tikhanovskaya va être obligée de s'exiler en Lituanie durant les manifestations par peur d'être emprisonnée. Plus les manifestations avancent, plus elle s'oppose au Kremlin. Malgré tout, même à distance, Tikhanovskaya va chercher à déstabiliser Loukachenko. Le 13 octobre, elle va poser un ultimatum contre les forces de l'ordre et le gouvernement pour stopper toutes les violences policières et libérer les opposants politiques emprisonnés. Elle va leur laisser 13 jours et ensuite, elle va annoncer que tout le pays manifestera encore plus et qu'il y aura une grève générale pour bloquer toutes les routes. Le 25 octobre, rien n'aura changé. L'ultimatum n'a nullement été respecté. Tikhanovskaya va donc réclamer une grève nationale pour essayer de faire bouger les choses à partir du 26 octobre. Le 25 au soir, une nouvelle fois, plus de 100 000 Biélorusses se réunissent pour faire entendre leur mécontentement. Ce soir-là, la police va arrêter 164 manifestants. Durant toutes ces manifestations, le gouvernement s'est excusé des agissements de la police et a mis en place une enquête qui n'a bien évidemment pas eu de débouché public ou même de sanctions contre toutes ces violences.